Salut à tous. Donc dernière petite vidéo donc avant de partir hein, donc en fait là je fais cette vidéo en fait c'est bon parce qu'en fait c'est pour Nicolas en fait qui a 16 ans en fait là, qui m'a envoyé un donc en fait tu m'avais envoyé un message en privé en fait tu me demandais ce que c'était que le quantitative easing en fait j'en parlais dans une de mes vidéos. Ouais bah ok bah je vais essayer de te répondre, ça servira pour tout le monde, il n'y a pas de souci. En fait ce qu'ils appellent quantitative easing, en fait donc je crois qu'en anglais ça veut dire quantité illimitée. En fait tu vois c'est super simple à comprendre. En fait si tu veux toutes les actions en réalité elles sont en train de se casser la gueule quoi. Là je vous dis depuis 2008 comme je vous expliquais, il n'y a rien qui est reparti, c'est que de l'illusion. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez là, on vous dit, ah, les actions repartent, ah, les actions BNP, machin, je sais pas quoi, regardez, ça remonte, le CAC 40 va monter à je sais pas combien. Non, en fait, ça, c'est toutes des conneries, c'est des conneries. Le CAC 40, c'est de la connerie, hein, ça devrait s'appeler. Non, enfin, ça devrait même pas s'appeler, ça devrait même pas exister. Alors, en fait, le quantitative easing, en fait, en fait, c'est avec ça que les vampires, les banques, moi j'appelle ça les vampires, en fait, c'est avec ça qu'ils sont en train de racheter les actions. Voilà, ils la font monter au prix. Par exemple, là, tu vois, par exemple, toi, Nicolas, tu vois, si tu vas aller acheter, je sais pas moi, un jeu vidéo ou autre chose, t'as besoin d'argent, on est d'accord. Tu vois, tu vas aller au magasin, tu trouves ce que tu veux, tu vas payer, et puis voilà. Le problème c'est que c'est de l'argent qui sort de ta poche. Les vampires, eux, ils font pas comme ça. Eux, quand ils veulent faire remonter les actions au cric, en fait, si tu veux, ils vont aller voir ils vont aller voir le président de la République qui n'existe plus. En fait, je crois que c'est Jacques Attali hein, en France, il me semble. Bon, enfin, bref, on s'en fout. Eux, je pense que c'est eux qui vont voir. Après, ils vont à la Banque Centrale Européenne. Et là, ils vont voir un mec qui s'appelle Mario Draghi. C'est un crétin encore. Je crois que lui, c'est le vampire des vampires. Hein, c'est le Dracula puissance 1000. Alors, ils vont voir Draghi et voilà, les actions se cassent la gueule, ce serait bien de les remonter. Faudrait les racheter. Le Draghi va dire, ouais, pas de problème. Alors, Draghi va faire ça, Draghi. En fait, il sort pas ça de sa poche, hein. Il va faire ça, exactement ce que je vais faire. Il va dire, ah bah vous avez besoin de combien? On va lui dire, telle somme, hein. Faire remonter les actions de machin, de trucs. Ok, pas de problème, je vous donne le pognon, il fait ça exactement, regardez bien. Voilà. Pas de soucis, vous allez avoir votre pognon, on va racheter les actions, bougez pas. Les actions bancaires. Ouais. Les actions bancaires. En même temps, tiens, en même temps que je vous montre comment ils font remonter leurs actions, là, leur CAC 40, leur commune, voilà. Alors, il a fait ça. Voilà, il a imprimé des. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà, c'est. Bon, là, j'ai fait des 100 euros, hein. On peut faire des 200, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, voilà, ils impriment des. Enfin, c'est pour l'exemple, hein. Mais voilà, en gros, ils impriment des billets, voilà. Donc, ils vont faire. C'est ce qu'on appelle une planche à billets, en gros, voilà. De vos billets. Et. C'est en train de me donner des idées là, je crois qu'en fait là j'ai prévu de ne pas payer mes impôts là, cette année. Je crois que je vais les payer avec ça. Oh putain, excusez-moi. Ouais, en fait on va faire de la planche à billets aussi, ouais. Ah ouais, je vais faire des 100 euros comme ça avec ma gueule dessus. Ah putain. Ah, excusez-moi. Oui, donc en fait. Oui, en fait, tous les êtres humains, on va arriver avec nos billets différents. On va se faire des devises, ouais, entre êtres humains, là. Moi, je vais faire une devise bizarre. Putain, sans déconner.
Putain, allez, on va arrêter de dire des conneries un peu. Oui, donc en fait, donc voilà, en fait, en gros, ouais, le quantitative easing, voilà, c'est du papier qui repose sur rien, hein, voilà, hein, c'est ni plus ni moins que ça, c'est... Voilà. Donc en fait, le problème, c'est qu'à force qu'ils fassent ça, en fait, bah à un moment, plus ils impriment d'euros, en fait, et bah, plus l'euro va perdre de sa valeur, hein, ça c'est sûr. Donc en fait, moi je pense que le problème qu'on pourrait avoir en France, ce sera exactement le même qu'il y a eu en France en 1789. Hein. Je vous invite à lire le bouquin sur cette crise financière française. Hein. Donc 1789 à 1799, il me semble. Je sais plus, vous verrez. Bah, il va se passer la même chose. Hein. Je crois que c'est ce qui s'est passé. C'est ce que Pierre Jovanovic, qui en fait, il appelait, je crois qu'il appelle ça Weimar, il me semble. Hein. Bah, ouais, un beau jour, à force d'imprimer, eh ben, l'euro il va perdre de la valeur. Et le jour où ça va. Là, ça passe encore, hein, ils impriment, mais le jour où ça passera plus, là, il y aura un sérieux problème en France. Hein, parce que là, on va dire que vous avez 90 000 euros sur un compte bancaire ou même en liquidité dans un coffre, hein, en papier. Hein, c'est pour ça, moi je dis toujours, le papier ça brûle, hein, comme disait notre ami Gainsbourg. D'ailleurs, il y a une super vidéo où il crame un billet de 500 francs, là, je vous invite à aller la voir, je vais pas la mettre, je vous laisse un peu chercher, vous allez rigoler. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous avez 90 000 euros soit en compte bancaire, soit dans le coffre en papier, on va dire. Eh ben, là, aujourd'hui, avec 90 000 euros, vous pouvez vous acheter un bon petit studio. Hein. Vous pouvez vous acheter un bon petit studio, un bon petit appartement, ça dépend de la région où vous êtes, mais... Ouais, il y a des régions où vous pouvez vous acheter un bon petit studio. Bah, peut-être que demain matin, avec ces 90 000 euros, vous pourrez peut-être simplement vous payer un café au coin de la rue. Hein. Et encore, et les 90 000 euros, je sais même pas s'ils vont suffire. Parce qu'en fait, là, ah ouais, ils impriment, mais oui, mais c'est ça qui va se passer. Hein. Et en fait, bon, moi personnellement, dans mon cas, si je prends une devise à côté, en fait, donc moi j'ai choisi la devise suisse, mais après vous pouvez prenez celle que vous voulez. Hein. Il y a les couronnes norvégiennes, il y a les tinars, ouais, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de choisir votre monnaie, vous essayez de voir si elle n'est pas trop en contact avec le dollar, regardez un peu comment elle est structurée cette monnaie avant d'en choisir une. Moi j'ai choisi la monnaie suisse, mais peut-être qu'elle passera pas, j'en sais rien, hein. En fait, moi c'est celle qui me paraît le plus sûre, après peut-être que vous en voyez peut-être une qui est peut-être plus sécurisante, je sais pas, c'est vraiment à vous de décider, ça c'est votre problème. Donc, en fait, ouais, s'il y a un problème avec l'euro, moi je me dis, si je vais dans le coffre, les euros, je m'en servirai pour ce que je pense, hein, voilà, ça vaudra plein. Mais peut-être que la devise suisse, elle, c'est juste un exemple, hein. Peut-être que la monnaie suisse, elle sera bonne, parce que je pense, enfin j'en sais rien, je pense pas qu'elle ait grand chose à voir avec l'euro, celle-là, vu que la Suisse ne dépend pas n'est pas dans l'Union Européenne, hein, ils ont leur monnaie, comme la Norvège, comme, voilà. Si l'euro se casse la gueule, je pense que le dollar ça va être pareil, le dollar américain. De toute façon, il faut bien savoir. Enfin, bon, à mon niveau, ce que j'ai compris, c'est à vérifier. Hein, le dollar américain, l'euro, et je crois qu'il y a la monnaie japonaise, il me semble, j'en suis pas sûr, mais je crois bien. Hein, c'est basé sur quoi? Sur la photocopieuse Epson. Et normalement, ce genre de monnaie. En fait, la monnaie d'un pays, normalement, elle doit reposer sur la quantité d'or et d'argent métal que possède le pays. Hein. Donc il me semble que le dollar, il s'était basé sur le dollar, c'était pas sur le dollar américain, j'ai entendu parler de pétrodollar, donc basé sur le pétrole, mais c'est pareil, c'est un truc, c'est n'importe quoi en fait. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner sur tout ça. Je crois qu'il n'y a pas qu'en France, c'était arrivé aussi en Allemagne, je crois en 1910 ou 20. Ce qui avait déclenché la Deuxième Guerre mondiale, il me semble d'ailleurs. Allez vous renseigner hein, sur ce qui s'est passé en Allemagne avant la guerre. Juste avant la guerre, posez-vous les questions, c'est quoi qui a fait que les Allemands ils ont mis Hitler au pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous voyez ça, vos télés vous l'expliqueront jamais. Hein. Alors là, pour ça, pour tout ce qui est explication facile, on va dire, allez sur la chaîne du... Vous allez sur YouTube, allez sur la chaîne du débrancheur, le débrancheur. À hasard, vous allez passer un super moment et il va vous faire un détartrage, lui. En plus, vous allez rigoler parce qu'en plus, je sais pas, ça devait être un comédien ou je sais pas, en tout cas, moi, il m'a bien fait rigoler, mais il fait comprendre aussi beaucoup de choses. Allez voir aussi la chaîne de Yann Sarfati aussi, il est pas mal aussi, lui. Vous allez bien rigoler, vous allez passer un super moment, mais vous allez... là, vous allez apprendre des choses, promis. Donc voilà, en gros, voilà ce que c'est, le quantitative easing. Voilà, c'est du
C'est des billets de. C'est des billets, voilà, mais qui reposent sur rien, qui sortent de l'imprimante, qui sont pas basés sur l'or ni l'argent métal, hein, c'est vraiment. Voilà, c'est du vent. Hein. Moi, ouais, je vais me faire un billet personnel comme ça, là, et on va aller payer les impôts avec ça va être marrant. Ouais, en fait, putain, ça me donne des idées, leur conneries, voilà, c'est. Allez, un petit coup d'argile, à force de dire des conneries, putain, je me salive. Là, c'est de l'argile verte, hein. Et je me shoot à ça en ce moment, c'est super en plus. Donc voilà, je vois pas ce que je pourrais te dire de plus. Après, vous allez aller chercher vos informations, hein. Il y a l'espèce de connasse là, du FMI là, qui vous dit que c'est de l'assouplissant. Putain, mais elle se croit dans une lessiverie celle-là. Lessiverie. Assouplissant, ouais, c'était l'autre conne qui disait ça, là, comment elle s'appelle là. Enfin. S'en fout, je vous dis, on s'en fout, allez, c'est pas important. Et s'ils appellent ça assouplissant ou je sais pas comment, c'est juste pour vous embrouiller la tête. Hein. Quand ils vous parlent d'assouplissant ou de je sais pas quoi, en gros c'est du quantitative easing, vous traduisez, c'est du papier chiotte, c'est du PQ, voilà. Je sais plus quand c'est que c'était avec la mère Lagarde, j'avais vu, elle a pris une valise pleine de billets, là, celle qui venait du Japon, je sais pas d'où, cette comme qui dit merci, quoi. Alors elle savait très bien que c'était des faux billets, quoi. Ouais, enfin voilà, vous laissez pas embrouiller là, avec leurs conneries là. Quand on vous parle d'assouplissant ou d'autres choses, c'est ça, c'est du papier, c'est voilà, c'est plus ils en impriment, moins plus l'euro va perdre sa valeur et voilà. Je vous dis, l'économie elle repart pas, hein. Depuis 2008 c'est tout le poids mort, les actions, c'est pour ça que les actions elles remontent en fait, parce qu'eux ils achètent leurs actions avec ça, parce que personne les achète, c'est en train de se casser la gueule. Bah eux ils mettent du papier, alors et après ils vous disent sur BFM VC, oh regardez les actions remontent, ça repart, machin, non, parce que ça va remonter artificiellement, mais un jour ça va. Boum. Plus ils vont les faire monter haut et plus la chute va être. Enfin vous verrez, hein. Ça peut arriver demain matin, ça peut arriver dans un an, je sais pas quand ça arrivera, mais le jour où ça va arriver, accrochez vos ceintures, voilà. Et voilà, en gros, voilà ce que c'est que le quantitative easing, hein. Vous pouvez appeler ça du papier shot. Et d'ailleurs, moi je pense que même un rouleau de papier cul, ça aura plus de valeur le jour où ça va arriver là, vous pouvez me croire. Hein. Allez, bonne recherche, bon courage à vous.